Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour des favoris, donc beauté, livres de cuisine, séries, etc. Donc c'est un petit peu comme un méga résumé. Sauf qu'il n'y a pas de mode parce que je vous ai filmé un haul try on juste avant et il n'y a pas de produit d'entretien parce que je vous ai fait une vidéo dédiée à Kerzon. Donc on va se concentrer sur plutôt ce qui est beauté, les petites nouveautés que j'ai commandées par-ci par-là et les livres de cuisine. Alors on va commencer peut-être par les séries, je commence jamais par là, mais pourquoi pas commencer un petit peu par là. Qui a tué Sarah sur Netflix? J'ai adoré cette série, vraiment série prenante jusqu'au bout. Il faut aimer il y a beaucoup de flashbacks, donc il faut aimer ce type de série et ce type de vidéo. Mais moi j'ai adoré, je me languis vraiment la saison 2 parce que ça finit vraiment d'une manière très confuse en fait. On ne comprend pas vraiment ce qu'il en est, c'est tout l'intérêt de la saison 2 qui va arriver. Donc vraiment je vous la conseille si vous avez Netflix, c'est vraiment une bonne série, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a tenu en haleine et j'avais vraiment envie du jour suivant pour regarder la suite, donc c'est toujours bon signe. Et là récemment j'ai terminé, j'avais pas grand chose sous la main, Outer Banks, et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est 4 jeunes qui se lancent dans une espèce de chasse au trésor et c'est beaucoup moins adolescent qu'il n'y paraît en fait. Donc série aussi que j'ai regardée avec beaucoup d'intérêt jusqu'au bout et vraiment j'ai vraiment aimé. Et là j'ai vu que OCS rediffuse La Servante écarlate, donc je pense que je vais devoir me réabonner à OCS pour y avoir accès parce que je crois qu'il n'y a pas 50 manières de pouvoir visionner 24 heures US, donc voilà, je crois que je vais devoir reprendre un abonnement OCS pour suivre La Servante écarlate puisque j'ai vu les 3 premières saisons, 3 premières, je sais plus. Et du coup, j'ai vraiment envie de voir la suite. Donc voilà. Donc voilà pour les séries. On va passer au livre de cuisine. Donc j'ai juste une nouveauté et je voulais vous parler d'un site et d'un blog que je suis depuis très longtemps. Et en fait récemment j'ai beaucoup fait de ces recettes et vraiment j'adore ce type de cuisine. Donc la première chose c'est ce livre que j'avais commandé en ligne. Donc on ne pouvait pas trop le feuilleter. Je suis pas très fan des livres... des e-books en fait, des livres digitaux, mais si je l'avais pris en livre digital, je pense que je m'en serais pas du tout servi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recettes qui m'attirent à l'intérieur. Alors c'est un très beau livre. C'est un livre sur la nouvelle cuisine californienne, donc j'avais déjà California, qui est un livre qui est très différent parce qu'on y retrouve du poisson, des œufs et voire même de la viande. Là, on est sur un livre qui est... alors, il n'est pas vegan parce qu'il y a du thon, mais on a vraiment beaucoup de cuisine. C'est une cuisine vraiment très healthy, beaucoup plus que ce que je ne cuisine moi. Par contre, c'est un très beau livre. Avec des histoires, avec des rencontres, avec bien sûr des recettes. Vraiment un très joli livre à feuilleter, à lire. Après, au niveau des recettes, je sens très bien que je ne vais pas en faire... il y en a 60, j'en ferai pas 30, ça c'est certain. Mais voilà, des recettes assez sympas, plutôt estivales. De toute façon, la Californie, c'est plutôt une ville estivale, enfin il fait plutôt chaud, etc. Donc pas de plats réconfortants, etc. Mais des jolis plats qui donnent envie de découvrir, beaucoup de salades, beaucoup de préparations froides. Donc voilà, je trouve qu'il est très beau. Après, il faut que je me plonge un peu plus dedans et que j'essaye plus de recettes. Parce que pour l'instant, ça m'a pas transcendé. Voilà. Donc je vous en reparlerai si vraiment je me découvre une passion pour ce livre, mais honnêtement ça m'étonnerait. Le livre que j'ai acheté qui est un e-book et le blog que je lis tous les jours ou presque et la page Instagram que je suis tout le temps, c'est la page de Half Baked Harvest. Je vous en avais déjà parlé, je crois que je vous avais partagé son compte il n'y a pas très longtemps sur Instagram et là j'ai fini par acheter son e-book parce qu'il était assez compliqué à se procurer. C'est en anglais, c'est le Half Baked Cookbook. Donc qui se présente comme ça, je vais essayer d'aller non pas au sommaire mais à la couverture, voilà. C'est ce livre-là. En fait, cette nana cuisine énormément de plats rapides. Très souvent, c'est dans la même marmite, dans la même poêle ou dans la même plaque du four. On a beaucoup de recettes qui sont rapides, faciles et hyper bonnes. Alors, je trouve que le point qui serait peut-être un point négatif, c'est qu'il faut beaucoup d'ingrédients au départ. Il y a beaucoup d'épices, du miel, de la pâte de curry, du soja, des bouillons, voilà. Il faut quand même pas mal de choses, mais au final, une fois qu'on a acheté ceux qui reviennent tout le temps, finalement il ne faut pas grand chose de plus.
Et toutes les recettes que j'ai testées, je n'ai pas eu une seule déception. Pas une seule, on s'est régalé à chaque fois. À chaque fois, c'est prêt entre 20 et 35 minutes, donc vraiment une cuisine rapide pour les soirs de semaine, c'est absolument parfait. Je m'imprime les recettes à l'avance, je les traduis en français et en poids européen. On a le choix en fait quand on veut imprimer avec Google Translate et c'est très très bien. Après voilà, le livre est en anglais, ça ne me dérange pas plus que ça, mais ça demande un petit peu plus de gymnastique de l'esprit et on ne retrouve pas les mêmes recettes. Donc vraiment, j'adore, je vous recommande 100 fois d'aller voir son blog. C'est vraiment des recettes qui sont sympas, qui sont savoureuses, qui sont rapides et vous avez beaucoup de recettes qui sont peu caloriques si c'est un critère pour vous par exemple, vous avez des recettes qui sont très savoureuses et qui ne sont pas beaucoup caloriques. Donc ça vaut vraiment le détour je trouve et toutes les recettes sont bonnes et toutes les recettes font envie et vraiment j'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va commencer par les produits cheveux et deux marques dont je ne vous parle absolument jamais et dont je ne vous parlerai pas beaucoup plus. Parce que ce sont deux marques dont je n'aime pas trop. Vous allez dire pourquoi elle en parle. Parce que ces deux produits-là sont vraiment bien et sortent du lot pour moi. Et je les utilise depuis un moment et en fait je trouve ça con de ne pas vous en parler tout simplement parce que je n'aime pas trop la marque. Alors c'est bien évidemment absolument pas sponsorisé. C'est Mermaid plus Me, et la marque Pomelo Co. Alors je vais vous expliquer pourquoi du comment. C'est pas sponsorisé, j'ai acheté ces produits, ne vous enfuyez pas en courant. Tout va bien. Alors, Mermaid Me, il y a pas mal d'Instagrammeuses que je suis et dans lesquelles j'ai confiance, notamment The Babushka, Mes Berthelot, etc., qui font la promotion, donc c'est des partenariats rémunérés avec cette marque. Pourquoi je dis je n'aime pas cette marque? Parce que c'est un petit peu comme Hello Body, c'est-à-dire que vous avez des codes toutes les semaines, des moins 60, des moins 50%, des moins 60%, et en plus si vous commandez le lot, vous avez du dégressif. Bon, je trouve que ce type de marketing, ça dessert complètement la marque. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, les prix sont complètement faux, ils sont 4 fois supérieur à ce que vous allez payer lors d'une promo et moi ça me donne pas trop envie parce que je trouve que ça fait pas sérieux et voilà, et en fait j'ai l'impression d'acheter le truc du téléachat bidon et puis Mes Berthelot en a parlé et puis The Babushka en a parlé et puis j'ai eu envie d'essayer parce que les arguments avancés par des nanas dans lesquelles j'ai confiance, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter. Et au bureau, on a fait une commande groupée et on a eu les produits aux alentours des 8 balles par produit. C'était vraiment, genre, vous faites un lot, donc on était nombreuses à commander, donc on a commandé, je sais pas, une quinzaine de produits. Donc ça nous faisait moins 30% sur tous ces produits. Et encore, j'avais un code encore de moins 60% sur toute la commande. Enfin, c'était vraiment un truc délirant. Donc on a payé ça pas très cher et on s'est dit, si c'est nul, on n'aurait pas perdu grand-chose non plus. Alors j'ai testé vraiment pas mal de choses en termes de shampoing, conditionneur, masque, huile, élixir, blablabla chez eux. Globalement, et je vais être très sincère avec vous, j'ai pas eu de déception. C'est-à-dire que les produits sont bien, les shampoings moussent bien, les compos sont corrects. On n'est pas dans du gris haut de gamme, mais c'est pas le prix remisé, tout ça. Hein. Donc voilà. On a des odeurs qui sont sympas, on a des packaging qui sont voilà, c'est des packaging assez classiques en plastique, mais tout ça pour dire que à part les élixirs où j'ai pas trouvé qu'il y avait un vrai intérêt, il n'y a aucun produit qui est nul et les produits sont même plutôt très corrects. Et ce matin j'ai fait toute la gamme Raw Coconut et je dois avouer qu'après les mèches, j'ai coupé mes cheveux, je les ai rééclaircis, tout ça, ils étaient vraiment très secs. Et là, alors ce matin j'étais au labo, donc Charlotte, etc. Donc ils sont plus trop coiffés, mais ils sont doux, je les sens bien quoi. Et en fait, j'aime beaucoup ces masques là qui sont des masques à l'argile. Donc en l'occurrence, ça c'est le Raw Coconut Clay Mask, c'est Clean Scalp et Hydrated Hair. Donc c'est celui-là. J'en ai plusieurs comme ça. J'ai le Clear Citrus, j'ai la gamme aux algues, etc. Donc vous voyez, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Hein. J'aime beaucoup. Je dois dire que c'est un truc qui fonctionne et qui est bien quoi. Donc ça sent assez chimique la noix de coco, mais ça ne me dérange pas. Le principe, c'est qu'on l'applique sur cheveux secs, du cuir chevelu aux pointes, on laisse poser. Bon, ce matin, en l'occurrence, je vais laisser poser un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, on émulsionne avec de l'eau, on masse, on rince, on fait son shampoing, son après-shampoing. Bon, c'est vrai que ça marche très bien et j'ai des cheveux beaucoup plus doux, etc. que quand j'ai fait mes mèches, ils étaient vraiment très, très secs. Et en ce moment, j'ai plus énormément de produits
J'ai fini beaucoup de choses, donc j'ai plus de Rawa, j'ai plus de Evolve, j'ai plus de rares éléments, et j'ai du Pomelo et du Mermaid, et honnêtement, c'est pas mal. Alors, pour une question d'éthique et aussi... les deux marques m'ont proposé de bosser avec elles, j'ai décliné pour les deux parce que j'ai pas envie de proposer du code promo à tout va. Voilà, j'ai pas envie de ça, c'est un truc que je ne fais pas et vous le savez. Mais pour autant, alors j'ai absolument pas de code, hein, etc. Vous irez voir sur Instagram, vous allez en trouver toutes les semaines et tout le temps. Mais honnêtement, j'ai pas eu de déception. Voilà. Alors j'ai pris ce produit en exemple. J'ai pas trop envie de vous faire une vidéo spéciale Mermaid Me, mais je pourrais vous faire, si ça vous intéresse, un petit retour sur Instagram des produits que j'ai bien aimés, par exemple. Notamment les masques à l'argile. Les shampoings après shampoing sont très corrects, notamment la gamme à la papaye et la gamme coco, j'aime bien. C'est pas oufissime, mais au final, pour le prix que je les ai payés, dans les 8 balles de produits, ça fonctionne bien, ça fait des jolis cheveux, ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus, mais ça fonctionne bien. La deuxième marque, c'est Pomelo. Donc en général, les nanas qui font Mermaid ne font pas Pomelo, c'est des marques concurrentes, hein, j'ai envie de dire. Et là, c'est Audrey Lombard et le blog de Néroïde, donc Marielle, qui en ont parlé. Alors, Audrey Lombard, je la suis pas plus que ça, je la connais pas plus que ça. Mais Marielle, je la connais un peu plus et je la suis un peu plus, et je sais qu'elle a un avis assez sincère sur les choses, même si ce sont des partenariats. Et j'avais très envie d'essayer le Matcha Scrub, qui est apparemment un shampoing génial pour espacer les shampoings, etc. Et dans cette gamme-là, il y a aussi le shampoing et l'après-shampoing pour les cheveux qui regressent vite. Bon, je dois dire que il fait partie d'un de mes shampoings préférés. Voilà. Je vais y aller sans détour parce que c'est la vérité. Encore une fois, je l'ai payé, pas de partenariat. Là, c'est pareil, hein, Pomelo. Quand j'ai fait ma commande, ils changeaient les packaging, mais moi j'ai reçu les nouveaux packaging, donc je sais pas trop. Mais j'ai commandé ça. J'ai commandé le shampoing Minéral Défense que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Le scalp conditioner, donc celui pour les cheveux qui regressent vite. Et ensuite, j'avais commandé l'après-shampoing Peach Paradise que j'ai donné parce que vraiment l'odeur, c'est pas possible. Et j'avais commandé le Cosmic Wave qui est un protecteur de chaleur que j'aime pas trop. En revanche, le Matcha Scrub et le Minéral Défense en shampoing sont deux excellents shampoings qui font vraiment gagner un jour ou deux entre les shampoings. Et c'est ce qui m'intéressait le plus en fait. Donc ça fonctionne très bien. Donc là c'est vraiment un scrub moussant qui sent très bon, qui fait les cheveux ultra propres, sans dégommer le cuir chevelu. Il laisse les cheveux légers, etc. Et je gagne avec ça un vrai jour, c'est-à-dire un jour sans shampoing sec, hein, un vrai jour dans mes jours de lavage. Et du coup, je lave mes cheveux plus que 2 fois par semaine. Donc c'est très cool parce que ça marche vraiment et on a vraiment le côté cheveux propres, légers, brillants, faciles à coiffer, etc. Donc ça, je le couple à mon après-shampoing Pacifica. Mais je dois dire que le Matcha Scrub, et d'ailleurs le Minéral Défense aussi, hein, mais je préfère le Matcha Scrub pour la texture et le côté... je trouve qu'il est plus agréable celui-là, et si je dois en recommander un, et c'est ce que je ferai, hein, je recommanderai celui-là. Vraiment, il fonctionne très bien. Donc, j'ai pas de regret à avoir essayé ces produits parce que ce sont des produits qui font maintenant partie de ma routine et que vraiment j'aime bien. Par contre, j'aime pas le fonctionnement de la marque en fait. Et je trouve qu'ils se tirent une balle dans le pied à faire ce type de marketing, ce type de promotion. Je trouve que ça dessert plutôt qu'autre chose. Tu fais le bon prix dès le départ et tu n'envoies pas du code promo. Alors ça doit marcher, hein, parce que si toutes les marques font ça, enfin beaucoup de ce type de marques, la Hello Body, le thé, Filvia ou Fiti, je ne sais plus comment ils s'appellent, bon, ils fonctionnent tous beaucoup comme ça. C'est que ça doit déclencher la commande et c'est que ça doit marcher. Moi, quand j'ai vu moins 60% chez Mermaid Me et en plus j'avais moins 30% si j'achetais en lot, etc., ça a déclenché l'achat. Mais en même temps, si les produits étaient au bon prix dès le départ, j'aurais commandé, je pense. Donc, bon, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pas de code promo à vous proposer. Vous irez voir sur Instagram ou si vous vous abonnez à la newsletter, il me semble que chez Pomelo, en tout cas, vous les recevez. Ces deux produits, ils fonctionnent très bien. Voilà. On va rester dans les produits cheveux avec une marque que j'adore qui est la marque Evolve H, qui est une marque green pour les cheveux, et c'est la Insta Volumazing Mousse. Je n'ai jamais essayé un produit pareil. Alors, quand je l'ai essayé,
J'avais les cheveux, j'avais pas coupé mes cheveux, là j'ai coupé mes cheveux, ils étaient à peu près là. Donc le premier jour que j'ai essayé, je mets cette mousse, je me coiffe, je me fais mes boucles, mon wavy, et je vais au boulot. Et au boulot, tout le monde m'a dit, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Mais c'est quoi ce volume? Mais ils sont brillants, mais oh, ouais, ils sont... Bon, vraiment, on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose de changé. J'ai pris une photo, j'essaierai de vous la mettre... Alors si j'arrive à la mettre par là, sinon je la mettrai sur Instagram, pour vous montrer l'effet de cette mousse qui est dingue. Alors, pour moi, dans ma tête, une mousse volume, ça cartonne. Ça te pourrit le cuir chevelu, ça te fait des cheveux mat et ça t'en mêle et t'as du volume mais c'est cartonné. Bon ben, oubliez tout ça parce que ça n'a rien à voir en fait. Là, on a vraiment un cheveu qui est facile à coiffer, on peut très très facilement se faire son brushing. Donc moi j'en mets une pompe, une grande pompe, cuir chevelu et je descends et j'en mets partout donc sur mes longueurs et tout, sur mes cheveux mouillés, je sèche. Quand je fais mon wavy, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein. Je sèche mes cheveux avec une brosse crabe, donc je ne fais pas un brushing, mais je les lisse légèrement. Donc là déjà on voit le volume qui prend forme, hein. Et ensuite je fais mes boucles et ensuite je défais mes boucles avec les mains. Et là on a un volume incroyable, on a vraiment un lift en racine qui est vraiment présent. Les cheveux ne salissent pas plus vite, gros bonus. Ils ne sont pas du tout cartonnés, c'est-à-dire qu'ils sont très souples. En racine comme sur les longueurs, on n'a pas du tout l'impression d'avoir mis une mousse. Le volume est aussi sur la longueur des cheveux. Ils sont brillants, ils sont souples, ils sont soyeux. J'adore, vraiment, j'adore cette mousse. Je trouve qu'elle fonctionne extrêmement bien et vraiment, elle n'a pas du tout ce côté. Et d'ailleurs, ils me disent hein, que ça laisse les cheveux doux, lissés, avec un beau brillant, et c'est exactement ça. Et en même temps, on arrive à faire même un brushing lisse volumineux. Donc là, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais vraiment, j'ai été bluffée par ce produit. Vraiment bluffée par ce produit. Donc voilà pour Evolvash. Evolvash fait des shampoings et la gamme volume est très très bien. J'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils proposent. Ensuite, pour le corps, alors je voulais vous parler, je voulais vous faire un premier retour de la marque Refill, donc de ces savons qui ont été lancés par Cyrielle. Donc Cyrielle, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, on s'était rencontrés, etc. Et quand elle a sorti ses savons, je voulais la soutenir et je voulais commander. Donc ça se passait sur Ulule, je vous avais partagé ça. On pouvait commander les packs en avant-première et j'ai été livrée cette semaine. Donc je vais en parler très sommairement parce que j'en ai essayé qu'un et ça fait 3 matins que je l'utilise seulement. Donc le premier que j'ai essayé, c'est le Sud la nuit. Alors déjà, le packaging est absolument sublime. On a vraiment un très très beau packaging avec Refill écrit en relief. J'aime beaucoup la police d'écriture, le packaging du savon, etc. Donc ce sont des savons saponifiés à froid. Il y a 4 senteurs disponibles et le savon à l'intérieur est très très beau. Il se présente comme ça. Hop et hop. Donc c'est bien sûr un savon green, hein, naturel. Donc il est saponifié à froid, il est avec du beurre de karité, du beurre de cacao, donc on a quand même une mousse assez crémeuse, mais on a un rinçage qui est très rapide et très crissant, donc on n'a pas un savon sur gras très riche, mais on a quand même quelque chose d'agréable à utiliser. Donc je vais vous parler un petit peu des parfums et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc le Sud la nuit, c'est le premier que j'ai entamé. C'est celui qui est un petit peu fleur d'oranger, donc c'est Galdanum fleur d'oranger, petit grain bigarade, vétiver. Donc le synopsis, le résumé, c'est un parfum du Sud lorsque la chaleur écrasante décroît au coucher du soleil. Je dois dire une chose, c'est que les senteurs ne sont pas ultra puissantes et on sent l'odeur, mais c'est pas des savons qui sont extrêmement parfumés, qui vont embaumer la salle de bain ou qui vont prendre trop le dessus. Si vous êtes fan des odeurs plutôt douces, vous allez adorer. Si vous recherchez des savons très fortement parfumés, vous allez peut-être trouver ça un peu doux, en fait, voilà, pas assez fort en parfum. Ensuite, il y a poudre sentimentale qui est héliotrope, patchouli, poudre de riz, poudre d'iris. Donc c'est un souffle immaculé sur la peau, sensuel et réconfortant comme la promesse d'une étreinte. Donc celui-là, il est très doux. Je trouve qu'on sent bien l'héliotrope et la poudre de riz, avec la petite pointe de patchouli derrière qui est pas si innocente que ça. Et je trouve que quand même, globalement, on sent beaucoup le beurre de cacao, le beurre de karité dans ces savons. Ensuite, on a Androgyne Rhapsody, qui est géranium, jasmin, santal et tonka. Donc le souvenir troublant d'une colonne unisexe qui laisse sur la peau une étreinte fraîche et propre. J'aime beaucoup cette odeur. On a quelque chose d'un petit peu plus frais, complètement mixte.
Et pour autant, le tonka arrondit un petit peu les angles et tout, je trouve que l'odeur est très très réussie. C'est probablement le prochain que je vais mettre dans ma douche. Et ensuite, on a le Lost Alhambra, qui est bois de gaillac, santal et ambre. Un voyage olfactif entre les murs mystiques du palais de l'Alhambra dans la chaleur sèche de Grenade. Alors je connais bien l'Alhambra, je l'ai fait plusieurs fois à Grenade. Je pars tous les ans en Andalousie, donc ça me parle beaucoup. C'est une odeur qui est relativement douce en fait. Je n'y retrouve pas l'Alhambra, mais pour moi l'Alhambra n'a pas vraiment une odeur comme ça. Ça sent très bon, c'est assez doux. Et encore une fois, on a beaucoup le retour du karité et du beurre de cacao. Voilà, je vous en dirai plus une fois que je les aurai testés vraiment sous la douche, mais peut-être j'aurais aimé une senteur un petit peu plus puissante. Moi j'aime bien quand c'est fortement parfumé, donc peut-être que j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus puissant. En revanche, je trouve que les looks et les savons en eux-mêmes et tout, tout est beau. Franchement, tout est beau chez Refill. La philosophie me plaît beaucoup et Cyrielle, un grand bravo pour ce travail. Je sais ce que c'est de se lancer, je sais que c'est pas facile, je sais la pression et le travail qu'il y a derrière, donc félicitations. On va rester dans les produits corps avec une nouvelle senteur de beurre corporel chez Rachel Plainby. Donc le Citrus Blossom, il me semble que c'est une édition limitée si je ne dis pas de bêtises. Le pot est gras parce que c'est gras les beurres de Rachel Plainby, mais j'adore. Citrus Blossom a une odeur absolument parfaite. Il me rappelle beaucoup le savon Copa Coai, les Sea Salt, fleurs de citronnier. Ça sent super bon. C'est doux et citronné, mais un peu sucré. C'est extrêmement agréable. Alors, si vous n'avez pas la peau sèche, passez votre chemin. Vous allez être une biscotte beurrée avec ça. Mais si vous avez la peau sèche, vous allez adorer. Ça, c'est un excellent émollient relipidant pour les peaux les plus sèches comme la mienne, par exemple. Ensuite, alors la box, voilà, je ne vous ai pas fait de retour, je l'ai reçue super tard et en fait elle est plus dispo. Alors à chaque fois je me dis non mais ça sert à rien que je leur fasse un retour 2 heures après, 2 heures, un mois après. Et en fait le problème c'est qu'elles mettent du temps à arriver, le temps que je le teste, je ne peux pas vous déballer. Alors je peux vous le montrer, le colis reçu, mais je trouve que ça ne sert pas à grand chose si je n'ai pas testé un minimum les produits. Donc je vous en parle toujours vraiment en décalé. La prochaine qui vient c'est avec les produits Lovina. On a un baume démaquillant, on a une huile pailletée et on a un autre produit, un masque tout bleu. Voilà, je ne m'en souviens plus, mais allez voir la box, ça a l'air assez sympa pour le prix. Ça a l'air d'être une très belle box. Donc la marque 12 était la marque de la box de février ou mars. Février ou mars, je ne sais plus. Donc on avait 2 produits, on avait la Nutritive Repère Émulsion et l'Intelligent Frontier Facial Oil. Donc pour moi, je trouvais que ce produit, donc l'émulsion réparatrice, était vraiment plus un produit d'hiver. Et en fait, entre le vent, le froid qu'on a eu, etc., je m'en suis servi et je m'en suis beaucoup servi et je la trouve absolument parfaite. Donc c'est une émulsion qui est assez dense comme ça. Moi la marque 12, je ne l'avais jamais testée. Je viens de découvrir ça avec Boxwala. Je savais que la marque existait, mais je n'avais testé aucun produit. On a une crème qui est assez consistante, mais qui pénètre bien et qui laisse un fini mat, pas du tout gras. On n'a pas du tout quelque chose de gras huileux. On a vraiment c'est vraiment une émulsion un peu épaisse qui répare extrêmement bien. J'ai eu des petites imperfections sur mon dernier cycle, donc des petits boutons, ça a séché, ça a fait de la petite croûte, c'est pas très joli, pour se maquiller c'est pas top, etc. Ça m'a réparé la peau, mais en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Très très bien. Et finalement, je l'ai beaucoup utilisé autant la journée que le soir. Je la trouve très très bien et je pense qu'en hiver, cette crème est vraiment très très bien. En revanche, si vous avez la peau sèche ou très déshydratée, je trouve qu'elle est insuffisante. Mon mari qui a la peau très déshydratée, il en met 15 couches en fait pour arriver à avoir du confort. Donc pour moi c'est quand même réservé, alors je ne me souviens plus qu'est-ce qui était dit par la marque, est-ce que c'était pour les peaux, tout type de peau sèche, peau mature ou je sais pas. Il y a marqué Fortnite, alors moi je l'ai beaucoup utilisé aussi en journée. Mais je trouve qu'elle est plus destinée à une peau mixte normale, légèrement sèche à légèrement grasse, plutôt que très sèche, mature, très déshydratée, etc. C'est mon avis. En tout cas, c'est une très belle découverte. Comme d'habitude avec Boxwala, je suis rarement déçue. Et l'Intelligent Facial Frontier Facial Oil, qui est une huile en fait relipidante, légère. Je la trouve pas si légère en fait, bizarrement. Je la trouve un poil ou grassouillette sur moi. C'est une huile, ça sent pas grand chose. L'émulsion ne sent rien non plus.
C'est une huile assez classique, elle est très bien composée. Je trouve qu'elle a mis du temps à pénétrer. J'ai essayé de la mélanger à l'émulsion, mais je ne trouve pas qu'elle fasse bon ménage parce que justement, ça rend l'émulsion trop grasse, pour moi en tout cas. Et je l'ai utilisée quelques fois le soir, mais je la trouve pas waouh. C'est une bonne huile, hein, et d'ailleurs je l'utiliserai en journée, mais là, mixée à mon sérum, etc. Voilà, je l'utiliserai. Mais c'est pas une que je vais mettre sur mon cahier en me disant waouh, plus, quand j'ai envie de me reprendre une huile, je reprendrai celle-là. Non, elle est bien, elle est vraiment pas donnée en plus, mais elle est certainement pas hyper adaptée à mon type de peau et j'ai pas besoin d'une huile relipidante. J'ai plutôt besoin de réhydratation. Moi j'ai plutôt la peau normale, légèrement mixte, déshydratée, plutôt qu'une peau sèche, vraiment sèche pour le coup. Ou alors je vais la donner à mon mari qui lui a une peau déshydratée et sèche. Je pense que voilà, ça lui changera un petit peu de Nefertiti, parce que lui il se fait des tartines de Vénus Nefertiti tous les matins. Donc voilà, je vais lui donner celle-là, comme ça lui fera un petit peu une autre routine. Toujours dans les produits, alors là j'hésite toujours à vous parler de ça parce que je sais qu'on ne peut pas le commander sur le site directement et il faut passer par des prestataires qui réexpédient des colis américains. Donc c'est pas très pratique, mais franchement ça valait vraiment le détour que je vous en parle. Je vous ai déjà parlé de cette gamme, la Vegan Collagène de chez Pacifica. Malheureusement cette gamme ne se trouve pas sur iHerb. Il faut l'acheter sur le site et se faire relivrer par MyUS, par Shipito, etc. C'est des services dont moi je me suis beaucoup servi il y a quelques années. Maintenant j'ai une amie qui est sur place donc, qui me renvoie les colis et c'est une très grande chance parce que vraiment ce sont des produits Pacifica qui sont globalement bien composés. On n'est pas dans du green haut de gamme, mais on est dans quelque chose d'assez naturel, d'assez bien foutu, surtout pour le prix. Et on trouve pléthore de produits et quelquefois on tombe sur des pépites. Et pour moi la gamme Vegan Collagène, que ce soit le nettoyant crémeux, la lotion, le lait lotion ou ça, c'est vraiment des produits incroyables que j'aime énormément. Donc ça c'est le SPF que j'utilise en ce moment tout le temps. Donc c'est un SPF 30 et c'est une lotion quotidienne SPF 30, donc dans la gamme Vegan Collagène. Donc déjà, ça sent ultra bon. Ça sent un petit peu, je vais pas dire le monoï, mais ça a une odeur d'été quoi. Donc a priori on a un truc on se dit wow, ça va faire blanc et en fait pas du tout. Sur le visage ça ne fait pas du tout blanc, on peut se maquiller quasiment tout de suite après, ce n'est pas gras, ça fait pas d'accroche, c'est une très bonne base de maquillage, c'est un très bon hydratant quotidien et surtout SPF 30 c'est parfait pour la saison. Moi je mets un SPF à partir du moment où il y a du soleil. C'est vrai que l'hiver je suis un peu moins sérieuse là-dessus, mais parce que honnêtement je ne prends pas les transports en commun, je ne marche pas dans la rue voilà, pour aller trajet par exemple jusqu'au bureau, je suis dans ma voiture. Très souvent je déjeune sur place donc je risque pas grand chose. En revanche, dès qu'il fait beau, on va avoir tendance à plus vouloir se mettre au soleil, à plus se profiter de l'extérieur, etc. Là, je fais plus attention, d'abord parce que j'utilise des produits avec des acides ou du rétinol, et en plus parce que ça tâche et que dès qu'on a des petites imperfections, ça risque de les reteinter, chose que je veux absolument éviter. Donc, en général, à partir d'avril, je redégaine mon SPF, voire plus tôt, s'il fait beau plus tôt, et j'en mets tous les jours jusqu'à novembre. Donc, il me faut vraiment des produits qui soient à la fois efficace mais aussi agréable à utiliser, qui fasse pas blanc, qui fasse pas gras, qui fasse pas lourd, que je puisse me maquiller derrière, que voilà. Donc vraiment cette lotion elle est parfaite et je crois qu'elle coûte 19 $ ou un truc comme ça. Enfin, donc là ils expliquent que c'est formulé sans parabènes, sans silicone, sans rétinyle, palmitate, sans phthalate. C'est vegan, c'est cruelty free. Moi vraiment Pacifica, je trouve que dommage qu'on trouve pas, dommage que ça soit pas vendu en France quoi, tout simplement, ou en Europe. Je veux dire vraiment ça mérite le détour, sur certains produits ça mérite vraiment le détour. Et toujours dans le côté SPF, j'ai ressorti, je suis désolée le flacon il est un peu dégueu, le super sérum skin tint donc, de chez Ilia. Ça je vous ai fait une revue l'année dernière sur le sujet, je vous l'ai montré appliqué, etc. Donc là c'est ma teinte de maintenant, c'est la ST11 Matira que j'utilise par-dessus mon SPF et qui est ce sérum teinté avec une protection. Donc là il y a marqué 40 mais parce que c'est le packaging américain, sinon c'est du 30 pour le packaging européen. C'est le même produit, juste qu'il n'a pas passé les tests pour du SPF 40 en Europe, mais pour les États-Unis oui. Donc considérez que c'est un SPF 30 et non pas 40, à bien secouer et voilà, ce produit est top, je l'adore, je l'utilise toujours autant, à poudrer parce que
Les deux mélangés quand même, on a un côté un fini très satiné déoui. Moi je poudre avec la poudre Ilia, comme je le montrais dans ma vidéo à l'époque, ça n'a pas changé et j'aime toujours autant, et voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai commandé le nouveau sérum, enfin le nouveau, il n'est pas si nouveau hein, finalement, mais c'est moi qui suis super en retard, le sérum et le concealer de chez Carveiss en version liquide. Donc je pense que je vous ferai un retour vidéo quand je l'aurai reçu et un petit peu testé. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense parce que je sais que vous m'avez posé plusieurs fois la question dessus et j'avais rien à vous répondre parce que je ne l'avais pas essayé. Donc voilà. Dernier produit visage, c'est le nouveau spray de chez Ilia, donc c'est le Blue Light Filter, donc c'est une brume qui protège, qui fixe le maquillage, qui va protéger contre la lumière bleue des écrans, etc. Et qui va, moi en fait, c'est un filtre anti-lumière bleue, brume fixante et protectrice. Voilà, je vais le faire dans l'ordre. Il faut secouer avant de l'utiliser. Moi, je l'utilise le matin. On peut aussi l'utiliser avant de se maquiller, avant l'hydratation en fait, et ensuite en remettre après le maquillage. En fait, ce que j'adore avec ce produit, donc j'utilise le sérum Skin Tint de chez Ilia, j'utilise la poudre, la SPF 20 de chez Ilia, qui est un petit peu consistante quand même, et j'en mets pas mal pour que dans la journée, mon teint tienne bien. Pour autant, même si on en met pas mal, je trouve que ça ne marque pas spécialement. Mais le top, je trouve, c'est depuis que j'utilise ça, c'est que ça enlève le côté légèrement poudré qu'on pourrait détecter, et ça fait un fini un petit peu plus naturel. Donc on n'a pas de brillance, c'est fixé, et en plus c'est anti-lumière bleue, donc ça c'est pas un truc dont je faisais ultra attention, mais allez, pourquoi pas. Et du coup je trouve que ça fait un super joli fini, et ça fixe très très bien le maquillage durant la journée. Donc très bien, je suis très rarement déçue des produits de chez Ilia, vous le savez, que c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc c'est un spray qui diffuse une brume très fine, pas de problème. On peut en remettre dans la journée, on peut, voilà. Je la trouve très bien foutue, elle sent très bon. Et voilà, je continue de l'utiliser. J'aime vraiment le rendu avec les 3 produits teints Ilia, vous savez que c'est ce que j'utilise depuis l'année dernière, ça n'a pas changé depuis. Dernier produit make-up, c'est un contour des lèvres. Alors j'en avais mis tout à l'heure, et puis j'ai fait des vidéos, j'ai mangé, etc. Puis ça s'est un peu barré. Mais j'aime énormément ce contour des lèvres. C'est le contour des lèvres, donc la couleur c'est nude, il porte extrêmement bien son nom. Donc moi en ce moment, et ça fait un moment maintenant, que je ne porte plus vraiment de rouge à lèvres. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est assez rare en réalité. Je vais vous montrer ce qu'il donne. Alors bon, là j'ai pas mis le gloss, etc. Donc je sais pas si ça sera trop visible. Mais ce que j'aime bien faire, c'est venir contourer le contour de ma bouche parce que avec l'âge, je trouve qu'on perd un peu de volume en fait sur les lèvres, etc. Et le fait de redessiner juste à la bordure de ses lèvres très légèrement à l'extérieur, mais c'est vraiment un quart de dixième de millimètre quoi. On donne un effet légèrement plus pulpeux qui est hyper naturel et qui est super joli. Donc vous avez un côté bien sûr crayon, et un côté dont je ne me suis absolument pas servi encore, qui est un côté pinceau à lèvres, qui peut être très pratique selon ce que vous voulez appliquer. Donc il y a 3 couleurs, si je ne me trompe pas, il y a la nude, il y a la buff et il y a la roots. Donc celle-là c'est la plus claire des 3, et elle est parfaite. Je peux crayonner aussi la bouche et mettre le Balmy Oil de chez Ilia, en teinte Only You, qui fonctionne très très bien avec ça et que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je porte tous les jours au quotidien, qui est parfait. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai sur mes ongles parce qu'en ce moment c'est un peu le truc qui m'obsède. C'est cette manucure qui n'en est pas vraiment une en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Et ce n'est que de la base en fait, ce n'est que de la base Nailberry. Et juste en fait je trouve le rendu absolument parfait parce que ça fait l'ongle clean sans avoir en fait, je n'ai pas de vernis, je n'ai que de la base. Donc c'est la base Strengthen and Breath, donc c'est la base oxygénée fortifiante donc de chez Nailberry. Vous savez tout mon amour pour ces vernis, je vous en parle tout le temps et avec les Be Kind, j'utilise que ça. Mais j'ai quand même une préférence pour les Nailberry tout simplement parce que le pinceau est large et que ça permet de faire des ongles en vraiment très peu de temps. Et donc vous voyez la base est un petit peu colorée comme ça, en fait c'est une base un peu laiteuse, transparente. Le gros avantage, donc là j'ai 2 couches de base et le Fast Dry Top Coat de la même marque pour fixer le tout et apporter de la brillance. Et je n'ai que ça. Et je trouve que c'est le résultat, ongle clean, parfait. Voilà la couleur de près, à quoi ça ressemble. J'adore, c'est le résultat que je cherche. Alors, si je mets le White Mist par-dessus, on a un côté plus blanc.
Si je mets le flocon, le almond, on a un côté plus opaque. Il fonctionne très très bien aussi avec des vernis plus foncés, mais dans ce cas-là, je préfère la base Be Kind qui est incolore. Je trouve que ça modifie moins la couleur. Et comme très souvent, avec les Nail Berry, je mets qu'une seule couche. Je préfère avoir une base complètement neutre qu'une base claire dessous. Et en fait, ça fait 3 semaines que je fais mes ongles comme ça. Parce que j'aime tellement le côté clean que ça apporte, chic, simple, vraiment tout simple, que ben voilà, je me fais des ongles qu'avec de la base. Mais il fallait que je vous en parle parce que vraiment, j'adore. Donc en fait, dans mes vernis préférés, vous me posez souvent la question de lesquels choisir. J'ai le Blackberry qui est le noir, que je porte tout le temps, que j'ai actuellement sur mes pieds, que voilà. Vraiment en une couche, c'est la laque parfaite, très vinyle en fait, très brillante, très parfaite. La teinte rouge qui est un rouge. La teinte White Mist qui est ce genre de couleur là, un peu plus blanc, un peu plus opaque. Blanc beige, et la allemande qui est un blanc cassé, qui n'est pas un blanc Tipex, qui est un blanc écru on va dire, et qui est très très beau et que je vous ai déjà montré aussi sur Instagram. Et il y a ce bordeaux dont je ne me souviens plus le nom et qui est très très beau, le temps des cerises, qui est un bordeaux rouge qui est très très beau aussi et que j'ai porté en boucle cet hiver. Ça c'est vraiment les couleurs que je mets tout le temps, mais voilà, gros bonus pour cette base qui est absolument parfaite. Je vais terminer avec 2 parfums que je porte tout le temps en ce moment. Je crois que j'ai vraiment envie d'été et de vacances et de soleil et de mer. Ces 2 parfums très très estivaux qui sentent vraiment la plage. Hibiscus Palm de chez Erin, dont je vous ai parlé plein de fois. Oh, j'adore. Ça c'est l'odeur de l'été pour moi. C'est vraiment l'odeur des vacances, de la plage, des produits solaires. Donc je vais vous dire un petit peu la compo parce que dit comme ça c'est nul. Hein. Alors que dit la marque? Un voyage sur une île tropicale pleine de palmiers. Hibiscus Palm comprend le parfum d'une plage baignée de soleil. Les accords de fleurs de lotus et de palmiers hibiscus sont mélangés avec de l'ylang-ylang et du gingembre exotique. Le frangipanier est mélangé avec le parfum des fleurs blanches, avec la chaleur veloutée du lait de coco, de la vanille et du musc. Je peux pas dire mieux. En fait, en gros, c'est un parfum frangipane, palmier, ylang, monoï, tout ce côté-là, mais chic. Voilà. En gros, c'est ça. Et alors, il tient super bien. Il est incroyable. À chaque fois que je mets ce parfum, je me dis, oh, qu'est-ce que ça sent bon. Hibiscus Palm. Le deuxième qui est fou, mais qui est vraiment fou. Je vous en ai parlé l'année dernière déjà de ce parfum. C'est un parfum de chez Coqui Coqui. Alors, c'est un peu chiant à trouver. Ils ont un site qui vend en France, hein, Europe, tout ça. Il y a des revendeurs, notamment By Marie, qui vend aussi la marque. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas de point de vente où on peut aller les sentir. Les sets d'échantillons sont très, très onéreux parce qu'en fait, il y a 8 ou 10 fragrances. Il y a 2 versions, en fait. Il y a la version Yucatan, qui est le pays de fabrication, et il y a la version Polynésie où ils ont développé beaucoup d'accords autour du monoï, des fleurs de tiaré, du coco, des palmiers. Voilà, ils ont fait toute une série là-dessus et toute une série sur le Yucatan. Et en fait, c'est 160 balles le coffret de 10 miniatures de 10 ml ou 15 ml. Donc, bon, globalement, si vous les aimez tous, c'est top. Moi, en fait, si je pouvais choisir les fragrances que je mets à l'intérieur, je pense que j'en commanderais un parce qu'il y en a beaucoup qui vont me plaire, à la description en tout cas. Mais alors, Fleur des îles, si vous aimez le monoï, alors quand je dis monoï, c'est vraiment le monoï opulent, gras, puissant, vraiment entêtant, c'est lui. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai remis la semaine dernière, j'en avais mis 3 sprays et dans la voiture j'ai dû ouvrir la fenêtre. Tellement c'est puissant. Et alors l'odeur reste des jours sur tes vêtements, tiens jusqu'au soir sans aucun problème. La dernière fois j'en ai mis sur ma brosse à cheveux, je me suis brossé les cheveux, j'ai embaumé la maison avec. C'est incroyable, la puissance de ce parfum, la tenue, la rémanence de ce parfum est incroyable. Celui-là tient très bien, mais on est très loin de ça, quoi. Je connais aucun parfum qui tient comme ça, vraiment avec cette puissance et ce... C'est peut-être même trop, selon certaines personnes, ça va les gêner, je pense, d'avoir une odeur si puissante. Alors là, on est vraiment dans le monoï gras, exotique, baigné de fleurs, de vanille, de fleurs grasses, de jasmin, de frangipanier, de tiaré, de tout ce qu'on peut y trouver, c'est là-dedans. Fleur des îles, c'est vraiment la couronne de fleurs polynésienne, quoi, dans l'huile de coco.
avec une petite pointe de sel, mais juste ce qu'il faut. C'est le plus beau parfum autour du Moneuil que je connaisse. Et j'en ai testé des tonnes parce que moi j'adore ça. J'en connais pas des comme ça. Et du coup, j'ai forcément envie de découvrir plein d'autres parfums de cette marque, notamment Coco Coco. Ils en font pas mal, hein, qui ont l'air vraiment, vraiment très très sympas. Il y a Fleur d'Oranger, il y a Néroli Noir, enfin il y en a pas mal qui me parlent. Donc je pense que j'essaierai de voir si on peut se procurer des mini-formats ou le set découverte mais mixé, ou je sais pas trop en fait, ou alors faire confiance à mon truc et me dire que ça va me plaire et on verra bien à l'arrivée. Mais Fleur des Îles, c'est waouh, voilà. Donc voilà pour cette vidéo favoris, beauté, livre de cuisine, et tout ça, tout ça. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.